Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jens Wagner. Je suis le directeur de la société Wowe Farben und Beschichtung. Ici, chez Wowe, nous misons sur le progrès et l'innovation. Nous utilisons les dernières technologies non seulement dans nos produits, mais aussi dans la manière dont nous vous faisons profiter de nos connaissances et de notre expertise. Pendant que je me consacre au développement et à la fabrication de produits de peinture innovants pour vous, mon avatar numérique vous présente l'application optimale de notre vernis de finition pour bois. En me basant sur ma longue expérience dans le métier de peintre et de laqueur, je souhaite vous montrer comment obtenir les meilleurs résultats avec nos peintures. Alors, on y va. Bienvenue dans le guide de traitement du vernis de finition pour bois Wowe W420. Ce vernis de finition pour bois, satiné et soluble dans l'eau, est idéal pour divers supports en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous allons maintenant expliquer les étapes pour une application optimale. Commençons par la première étape, la préparation du support. Tout d'abord, veuillez enlever les anciennes couches de peinture et revêtements non adhérents, soit mécaniquement, soit avec des décapants appropriés. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Utilisez le nettoyant spécial W810 et poncez ensuite la surface avec du papier de verre, grain 80 ou une éponge abrasive. À ce stade, je voudrais brièvement mentionner que certains fabricants font la promotion de vernis avec la mention « pas besoin de ponçage » ou « sans ponçage ». Cependant, ces vernis ne sont en aucun cas de meilleure qualité ou adhérence que le vernis pour bois Wowe W420. Et il ne nous semble donc pas judicieux de renoncer généralement au ponçage. Vous vous demandez sûrement maintenant, pourquoi devrait-on poncer le bois dans la plupart des cas, même si de nombreux fabricants vantent justement le fait que ce n'est pas nécessaire? Ces fabricants font la promotion du fait que leurs vernis peuvent être appliqués sans ponçage pour simplifier l'application et ainsi inciter les clients à l'achat. Cependant, c'est précisément le ponçage qui assure une adhérence optimale de la peinture en rendant légèrement rugueuse la surface. De plus, il permet d'éliminer soigneusement les anciennes couches de vernis, la saleté et les irrégularités, ce qui conduit à une finition plus uniforme et plus durable. Ainsi, le ponçage peut considérablement améliorer la qualité et la durabilité du résultat final. Que se passe-t-il si on ne ponce pas? Si vous ne poncez pas le bois, le vernis peut moins bien adhérer, ce qui entraîne des écaillages et une surface irrégulière. La saleté et les restes d'anciens vernis peuvent transparaître à travers la nouvelle couche de vernis, ce qui donne un aspect sale au résultat final. En particulier dans les zones humides ou très sollicitées, cela peut considérablement réduire la durabilité du vernis. Le ponçage n'est pas si compliqué. Le ponçage peut sembler fastidieux à première vue, mais c'est une étape cruciale pour obtenir un résultat professionnel et durable. Avec les bons outils et techniques, cette étape peut être réalisée efficacement. Voici quelques conseils qui vous aideront pour le ponçage. Premièrement, choisir les bons outils. Utilisez du papier de verre ou des éponges abrasives. Pour les grandes surfaces, une ponceuse électrique orbitale ou excentrique est recommandée pour faciliter et accélérer considérablement le travail. Deuxièmement, tenir compte du grain. Commencez avec un grain grossier, 80, pour enlever les anciennes couches de vernis et les irrégularités. Passez ensuite à un grain plus fin, 220, pour une surface lisse. Troisièmement, poncez dans le sens des fibres. Poncez toujours dans le sens des fibres du bois pour éviter les rayures et les stries. Quatrièmement, pression légère. Exercez une pression uniforme et légère pour ne pas endommager la surface du bois. Laissez l'outil de ponçage faire le travail. Cinquièmement, enlevez la poussière. Nettoyez soigneusement la surface après le ponçage pour éliminer la poussière, de préférence avec un aspirateur et un chiffon humide. Des surfaces sans poussière garantissent une meilleure adhérence du vernis. Sixièmement, utilisez un bloc de ponçage. Si vous poncez à la main, utilisez un bloc de ponçage pour exercer une pression uniforme et utilisez de manière optimale les feuilles de papier de verre. Avec ces étapes simples, vous vous assurez que la surface est préparée de manière optimale et que le vernis adhère uniformément. Pour finir, voici une autre remarque importante sur la préparation du support. Si des produits de fabricants tiers sont utilisés pour la préparation du support, vous devez absolument vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final irréprochable en réalisant une zone d'essai avant d'effectuer le revêtement proprement dit. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune garantie ne peut être donnée pour un résultat de traitement correct. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement le nettoyant spécial Wowe W810 pour un résultat optimal. En résumé, on peut donc dire, pour un résultat optimal, le nettoyage préalable avec W810 et un ponçage suffisant du support sont cruciaux. En revanche, il faut éviter les produits tiers
et en particulier les apprêts. Nous recommandons plutôt une double couche, mais nous en parlerons plus tard. Passons maintenant à la deuxième étape, l'application du vernis de finition pour bois W420. Avant utilisation, veuillez bien remuer le vernis de protection du bois W420. Le vernis de finition pour bois W420 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless. Commencez par une fine couche d'apprêt pour une adhérence optimale. Utilisez un rouleau pour sol WOW pour une application uniforme et travaillez frais sur frais. Il est important d'appliquer le produit uniformément et de repasser au rouleau en croisant les passes. Le vernis est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de dilution. Si nécessaire, vous pouvez cependant le diluer avec jusqu'à 10% d'eau. La consommation est d'environ 5 à 8 mètres carrés par litre, selon l'état de la surface. Pour un calcul exact des quantités de consommation, effectuez un essai d'application sur l'objet. Après le séchage de la première couche de vernis, environ 6 heures, vous devriez effectuer un ponçage intermédiaire avec du papier de verre fin, grain 220, pour obtenir une surface lisse. Enlevez soigneusement la poussière de ponçage avant d'appliquer une autre couche. Après la fin des travaux, vient la troisième étape, le nettoyage des outils. Immédiatement après la fin des travaux, les outils sales doivent être nettoyés à l'eau tout de suite pour éviter le durcissement du vernis. Enfin, je voudrais vous présenter les temps de séchage du W420. Ceux-ci varient selon les conditions ambiantes. Dans des conditions optimales de température de l'air de 20 à 25 degrés Celsius et une humidité de l'air de 40 à 60%, les temps suivants s'appliquent. Sec au toucher, après environ 6 heures. Recouvrable, après environ 5 heures. Complètement durci, après environ 36 heures. Et pour finir, voici quelques conseils et astuces supplémentaires. Veillez à travailler dans un environnement peu poussiéreux pour éviter les inclusions de poussière dans la couche de vernis. Effectuez toujours un essai d'application pour vérifier l'adhérence et la teinte. Utilisez des pinceaux et des rouleaux de haute qualité pour un résultat uniforme et professionnel. Protégez votre environnement de travail avec des matériaux de protection pour éviter les éclaboussures de peinture indésirables.